Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. On commence dès maintenant la vidéo sur l'actualité de la semaine. Le premier sujet, on part sur les sujets généraux. Le premier sujet, c'est Schneider Electric qui s'est fait prendre par un ransomware, le ransomware Cactus, qui opère à peu près depuis mars 2023. Du coup, impact classique des ransomware, vol de données, chiffrement des données, qui perturbe l'activité du groupe. Le ransomware touche particulièrement à la division Sustainability Business de Schneider Electric. Pour résumer, Schneider Electric, c'est une entreprise qui fournit des solutions numériques dans le développement durable. Donc ça fait écho avec le sujet d'il y a deux semaines à peu près, concernant l'augmentation des attaques sur des entreprises dans le développement durable. L'attaque a impacté Schneider Electric, mais aussi l'activité avec ses clients. On a quelques noms. On a Allegiant Travel Company, Clorox, DHL, Dupont, Hilton, Lexmark, Pepsi et Walmart. Au sujet des données volées, on a plusieurs types de données. Par exemple, des données sur l'utilisation de l'énergie, sur les systèmes de contrôle industriel, sur la conformité, etc. Et ensuite les données classiques du personnel et autres choses assez confidentielles. Schneider Electric assure le fait de communiquer avec ses clients sur ce sujet. La communication a est une grande partie de leur valeur. Plus précisément, comme j'ai dit, le ransomware Cactus, il opère depuis mars 2023. Il est connu euh, pour chiffrer les données comme tous les ransomware, mais aussi pour faire de l'extorsion. Donc par exemple, une menace de si la rançon n'est pas payée, les données seront divulguées. Ça devient assez classique dans le domaine des ransomware. Il faut savoir que Cactus a son actif plus de 80 entreprises qui ont été affectées, mais aussi plusieurs entreprises qui ont vu leurs données se faire dévoiler au grand public. On va suivre l'affaire, on vous donnera des nouvelles dès qu'il y a des news. Alors, prochain sujet qui n'est pas directement lié à la cybersécurité, mais qui est quand même un sujet important, c'est la panne de beaucoup de domaines, de noms de domaines en Russie, donc les points RU. Euh, la plupart des sites ont été affectés. On peut par exemple citer Yandex, qui est le Google russe. Apparemment, c'est une panne technique qui est liée avec DNSSEC, donc qui est le protocole DNS avec une couche de sécurité, qui a provoqué une interruption majeure du système. On a reçu plusieurs plaintes de Moscou, de Saint-Pétersbourg et d'autres villes. Donc les résidents de ces villes n'avaient plus accès aux applications bancaires et par exemple aux applications de services de l'État. Apparemment, le problème viendrait de sous-traitants des différents systèmes DNS qui ont permis à ce problème d'apparaître. Mais le problème, c'est que dans le contexte actuel de guerre économique, politique et militaire, beaucoup de théories ont vu le jour. Euh, les gens se sont demandé si ce n'était pas une attaque ukrainienne. D'autres ont émis la théorie comme quoi cela faisait partie du plan de l'Europe et des États-Unis visant à isoler le plus possible la Russie. Beaucoup de théories ont vu le jour, cependant, il n'y a aucune preuve que cet incident soit lié à une quelconque attaque et n'est pas revendiqué. Alors, prochain sujet et plutôt bonne nouvelle, CyberArk, qui est une entreprise de cybersécurité, a créé une version en ligne de White Phoenix. White Phoenix est un outil de décryptage open source, de décryptage de fichiers qui ont été affectés par un ransomware. C'est une très bonne initiative car créer une plateforme accessible à tous peut rendre la plateforme plus accessible, notamment aux personnes qui ne sont pas compétentes techniquement. White Phoenix, le logiciel développé par CyberArk, peut décrypter certains types de fichiers cryptés par des ransomware,
notamment ceux chiffrés par chiffrement intermittent, qui est une pratique qui consiste à chiffrer certaines choses et d'autres non, globalement. C'est utilisé par beaucoup de ransomware, par exemple Blackout, Darkbit, Bianliang, etc. Alors le logiciel prend en charge les fichiers PDF, Word, Excel, Zip et PowerPoint avec une limite de taille de GMO. Pour les fichiers plus sensibles, il est recommandé aux entreprises d'utiliser le code disponible directement sur GitLab et non pas la plateforme en ligne pour des raisons de sécurité. Il faut savoir que c'est une très belle initiative car il n'existe actuellement pas de solution pour les ransomware de ce type. Alors maintenant, on va passer au sujet faille de la semaine. Premier sujet, on a découvert une faille sur Linux, notamment dans glibc, qui est une librairie en C. Cette vulnérabilité, si elle est exploitée, elle permet à des attaquants d'obtenir un accès root à une machine et sur plusieurs distributions Linux. On peut citer Debian 12 et 13, Ubuntu 23.04 et 23.10, ainsi que Fedora 37 à 39. Je vais afficher à l'écran tous les CVE qui ont été confirmés dans cette vulnérabilité. Il faut savoir que des chercheurs de Qualys, entreprise de cybersécurité qu'on évoque assez souvent, ils ont également découvert trois autres vulnérabilités, notamment qui se servent de la corruption de mémoire. Et ensuite, ces vulnérabilités soulignent l'importance des mesures de sécurité strictes dans le développement logiciel, et en particulier dans les librairies, parce qu'elles sont utilisées par un grand nombre de développeurs. Alors, concernant les recommandations, toujours la même chose. Faites les mises à jour quand elles arrivent. Évitez d'utiliser des OS qui datent trop, qui sont un peu outdated. Et on va passer ensuite au prochain sujet. On a découvert une faille Zero Day dans le Windows Event Logs. Donc pour faire la petite histoire, la vulnérabilité elle a été trouvée par un chercheur en cybersécurité qui est nommé Florian dans l'article. Il a eu l'autorisation par Microsoft de publier un proof of concept de l'exploit. Alors sa technique ça a été d'utiliser un fuzzer pour analyser l'interface RPC de EventLog. Un fuzzer c'est un outil qui permet d'envoyer des données aléatoires à un programme pour tester si aucune entrée ne le fait bugger. Et justement, il a découvert que certaines entrées pouvaient faire crasher le Windows Event Log. Et après deux crashs, le service ne redémarrait pas tout seul. Donc, dans ce cas-là, les logs étaient perdus. La vulnérabilité elle a été nommée Event Log Crasher. Elle ne permet pas d'exécuter du code particulièrement, mais elle peut être utile par exemple en cas d'attaque pour camoufler ses traces, car on peut littéralement effacer les logs, enfin permettre qu'ils ne soient plus enregistrés. Et des micro-patchs ont été appliqués par Microsoft. Donc toujours même recommandation, mettez à jour vos logiciels. Alors on passe au hack de la semaine. Premier hack concernant Microsoft Teams. En ce moment, Microsoft Teams, c'est récurrent, ça apparaît souvent. Et ils ont été ciblés par le groupe de hackers Darkgate, qui a lancé une grande campagne de phishing sur Teams. Ce phishing consistait à envoyer des invitations à des utilisateurs ou des domaines, mais avec un fichier compromis qui est nommé Navigating Future Change October 2023.pdf.msi. Donc avec la double extension, ça trompe encore plus les gens. Après avoir installé le fichier, Darkgate communique directement avec son serveur de command and control. Teams est très régulièrement sujet à des attaques généralement de phishing. Par exemple, on peut citer le groupe APT29 qui est lié au service de renseignement russe, qui avait exploité des failles pour cibler diverses organisations qui utilisaient justement ce logiciel. Donc il est assez important de plus en plus former les gens au phishing, même si grâce ou à cause de l'IA, le phishing commence à devenir assez convaincant, assez persuasif. C'est un grand défi de ces derniers temps.
Alors, le dernier sujet, ça concerne le Myanmar, anciennement Birmanie, qui est un pays situé en Asie, qui a été la cible d'attaque du groupe Mustang Panda, qui a ciblé notamment le ministère de la Défense et des Affaires étrangères du Myanmar en envoyant des phishing, des mails de phishing pendant une réunion du Conseil national qui a servi de leurre pour distribuer le malware PlugX, qui est aussi revenu souvent dans l'actualité. PlugX, c'est un malware qui permet de gagner le contrôle d'une machine et qui installe une backdoor justement pour maintenir cet accès. Euh, il faut savoir que le Myanmar est sujet à des situations politiques assez compliquées. Il y a par exemple la Chine qui a exprimé sa préoccupation quant à l'impact sur les routes commerciales. Il faut savoir que le groupe Mustang Panda sont aussi connus sous le nom de Preta, pardon, de Camaro Dragon, de Bronze Président et de Stately Taurus. Et il faut reconnaître que les attaques de Mustang Panda sont souvent alignées avec les intérêts géopolitiques du gouvernement chinois, ce qui peut laisser penser que ce sont des groupes de hackers chinois. Mais pour le coup, on n'a pas encore de réelles preuves à ce sujet. On va suivre cette actualité et on vous fera un débrief si on a du nouveau la semaine prochaine. C'est la fin des actualités de cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé. On essaye de maintenir le cap. Je pense que la semaine prochaine, je vais commencer à faire des vidéos avec un format plus différent, peut-être en racontant des histoires. Ça peut être assez sympa. Mais bon, pour l'instant, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, commenter. Vraiment, si vous pouvez me faire des retours sur la qualité, sur qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, sur tous les axes d'amélioration. Bref, je suis preneur de tous les retours possibles. Je vous remercie. Passez une bonne semaine. À la semaine prochaine.